Vous avez peut-être déjà connu une femme mariée qui a tout le temps des blessures au visage. Lorsque tu la vois, soit les joues sont enflées, soit les lèvres sont enflées. Elle a tout le temps des blessures au visage. Par curiosité, lorsque tu essaies de lui demander qu'est-ce qui ne va pas, elle te dira toujours tout va bien, tout se passe bien dans mon foyer. Mais avec un peu de recul, on peut voir que dans sa vie, il y a une chose qui ne va pas bien. C'est comme si elle essaye de cacher quelque chose. Mais ça se voit. On peut bien voir que dans sa vie, ça ne va pas. Dans son foyer, il y a des choses qui se passent. Mais elle essaie toujours de cacher aux gens. Les amis, dans ce film, on verra une triste réalité qui touche certaines femmes mariées de nos jours. Dans ce film, on apprendra une très bonne leçon à la fin de ce film. Allons-y. Bébé, je t'en prie, attends. Pitié, donne-nous une seconde chance. Tu peux pas juste partir de la maison, ça ne va pas arranger nos problèmes. On peut toujours arranger les choses, si on en a la volonté. Sauf que tu as déjà dit ça au moins 1 million de fois. Tout ça pourquoi au final ? Tout ça pour que tu me foutes tes coups de poing au visage ? Donc tu crois que c'est en partant de la maison que ça va régler les problèmes? Et dis-moi quel autre choix j'ai, s'il te plaît ? Peut-être dénoncer mon conjoint aux autorités pour qu'elles l'envoient en prison pendant des années pour violence domestique ? C'est ma meilleure option, d'accord ? Sharon, pitié. Sharon, on a passé des années à bâtir cet espace qu'on partage en commun. Sharon, j'ai besoin de toi autant que notre fille a besoin de toi. Princesse Reste, je sais qu'on peut aller de l'avant. On peut arranger les choses. S'il te plaît, allez, reste. Sharon, je t'en supplie. Essayons d'arranger les choses, je t'en prie, princesse. Ne le fais pas pour moi, fais-le pour Cindy. Je t'en prie. Tu sais que tu ne devrais pas laisser ça traîner n'importe où dans la maison. À cause de Cindy. Petite et curieuse et tu le sais très bien. Oh, désolé. Attends une minute. Je suis vraiment désolé de t'avoir fait subir autant de choses. Tu sais quoi, tes excuses sont devenues un cliché. Sérieusement. C'est rien, ça va. Oh, chérie, je t'en prie, mes luttes personnelles ne feront pas de moi un homme meilleur, mais je compte continuer à me battre jusqu'à ce que je puisse me racheter auprès de toi. Tu peux pas continuer à mettre la faute sur tes luttes personnelles. Regarde un peu mon visage.
J'ai dû le couvrir de maquillage. Laisse-moi passer. Sharon, je t'en prie, j'ai besoin que tu oublies tout ça, d'accord? Je me battrai jusqu'à ce que je puisse rentrer à nouveau dans ton cœur. Sharon, tu es une part indispensable de ma vie. Pourquoi est-ce que je voudrais pas me jeter à l'eau? Pourquoi est-ce que je voudrais pas me battre? Pour devenir un homme meilleur pour toi. Excuse-moi, chérie. Non, ce n'est pas toi qui fais mal les choses. Oui, alors pourquoi tu ne prends pas celui-là et tu le mets ici? Ça t'aidera à résoudre le problème. Tu vois, on n'est plus loin de la solution. Il suffit d'ajouter ça ici. Ah, Exactement. Mhm. génial. Donc, maman, Mhm. ton visage, Il a quoi, mon tu as une visage? marque là. Oh, ouais. J'ai eu un accident dans la cuisine. C'est rien de sérieux. Ah, j'ai cru que papa Oui, j'ai t'avait été encore maladroite. battu. Pourquoi il me battrait? On ne se dispute pas autant, ton père et moi. On s'entend bien. Parfois, on s'embête. Comme des adultes. Mais tu finis toujours par pleurer quand vous vous embêtez. Oh, c'est parce qu'on y va un peu fort. Un truc d'adulte. Tu comprendras plus tard, d'accord? Ah, j'ai une petite surprise pour toi. Ah oui? T'as prévu une sortie? C'est ça, et je te laisse deviner. Ok. Est-ce que c'est au restaurant? Non, pas au restaurant. Salut, ma puce. Eh, t'es là. Salut. Ça va? Ouais, tu avais dit qu'on irait demain au centre commercial. Tu dois tenir ta promesse. Au centre commercial, je me souviens pas t'avoir promis de t'y emmener. Papa, tu ne te souviens de rien de ce que je te dis, c'est relou. Ma puce, tu sais, ton père a beaucoup de choses en tête, c'est normal, hein? Prendre soin de toi et s'assurer que tu ne manques de rien, c'est tout en haut de la liste. En priorité. D'accord. Ton papa t'emmènera. Allez, continue. Ok. Oh, elle est forte cette fille, tu vois, tu y es arrivée. C'est très bien. Ok. Alors, faut que tu prennes celui-là et que tu l'emmènes là, tu vois? Bonjour par ici. Salut chérie. C'est une tuerie ce que tu as réussi à en faire. Merci mon chou. Tous ces changements en seulement un mois? Waouh! Je te sens toute excitée. Est-ce que c'est à cause de tout ce que tu as accompli ici? Ma belle. Ça va. Je voulais C'est juste... rien, t'inquiète. Je sais. Euh, Si seulement tu pouvais imaginer ce qui me rend heureuse en ce moment. tu as fait une bonne recette hier? Non, ça n'a rien à voir. Alors quoi? J'ai enfin trouvé la pièce qui manquait à mon bonheur, copine. J'ai fait la rencontre d'un homme capable de m'aimer tel que je suis, ma belle. T'es sérieuse? Je n'ai jamais été aussi sérieuse, tu peux me croire. On dirait un conte de fées tellement c'est incroyable. Il m'a invité à dîner chez lui ce soir. Et on va passer la nuit ensemble. Je suis trop, mais trop contente pour toi. C'est trop génial. Merci, mon chou. Oh. Bon. Peux-tu me dire où est-ce que tu as rencontré ce type? Un jour, il est rentré dans ma messagerie. Mhm. Il y a une semaine environ. Depuis, on n'a pas arrêté de discuter. Ah. Donc, on se rencontre pour la première fois cette nuit. Ah ouais. Attends une minute. Si j'ai bien compris, tout ça s'est passé en une semaine? Et tu es prête à aller passer la nuit dans sa maison? Hum. Excuse-moi, mais ça a tout l'air d'une situation dangereuse. Tu le connais à peine. Ne fais pas la rabat-joie, s'il te plaît. J'ai une confiance totale en cet homme. Je sais qu'on s'est rencontrés parce que les étoiles étaient bien alignées. Les étoiles étaient bien alignées? Ouais. Je crois que t'as oublié un petit détail. Toutes ou la plupart de tes photos sur Instagram sont les miennes. Et s'il s'était trompé sur ton identité? Je te demande pardon. Il a vu des photos de moi et il a adoré ce qu'il a vu. Oh, ok. Ok, si tu... Peu importe. Désolée. Allô, Johnson? Reviens à la maison. Reviens à la maison maintenant.
Ok. Ouais, je comprends. Ça va. On se revoit bientôt. Oui, bien sûr. Allez, prends soin de toi. Ouais. À plus tard. Bonne soirée. Bye. Bye. Bonsoir. Viens ici, viens. Ces derniers temps, tu prends beaucoup trop de liberté. On te voit sortir de la maison tout le temps pour gambader partout dans la ville. Écoute, tu ne vas pas me priver de mes droits. Je ne suis pas un chien qu'on peut enfermer dans une cage. Je suis allée voir Brenda. Et tu espères tout bonnement que j'avale ton histoire? Tu crois que je suis assez bête pour avaler ça? Je suis allé voir Brenda. Je suis sûr que tu passes tes soirées à faire l'allumeuse, à traîner avec des voyous de bas étage. Je suis allé voir Brenda. Oui, jeune homme. Oui, jeune homme. Si tu te comportais comme un gentleman, peut-être que j'aurais plus besoin de traîner avec ces hommes de bas étage. Et personne ne parle de tes petites traînées avec qui tu parades dans toute la ville. Attends. Et tu sais quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Je vaux mieux qu'elle. Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Elle a vraiment dit ça? Oh chérie. Maman? Qu'est-ce qu'il y a, dis-moi? J'étais juste en train d'embêter maman. Ouais. Mais pourquoi elle pleure, là? Ah bon? Mais elle pleure Non, pas, voyons. c'est à force de rire sûrement. La Oui, on puce, rigolait. tu sais qu'on y va un peu fort quand on s'embête avec ton papa. Vous aviez l'air si sérieux pourtant. Non. On s'amusait, c'est tout. Ouais, c'est ça. Merci. Allons dans ta chambre, il se fait Non, tard. non, Allez. non, attends. Je comprends pas ce concept de votre façon de vous amuser. Oh, tu comprendras quand tu seras grande. Oh, écoute, Tu tu sais comprendras, quoi? t'en fais Je pas. t'ai préparé une petite surprise là-haut. Viens, je te montre. C'est un pur délice. T'as vraiment préparé ça? Oui, c'est mon œuvre. Je suis un bon chef. Ça, c'est clair. Merci, ça fait plaisir. Je vois que tu as un faible pour les hamburgers. Je raffole des hamburgers. En particulier quand c'est délicieux comme ça. Content de l'entendre. Ok. C'est super. J'ai l'impression que j'aurais du mal à te faire confiance. Vu l'amour que tu portes au burger, ça pourrait bien me rendre jaloux. Oh, Sincèrement. toutes mes excuses. Je suis désolé. Tu sais, j'essaie de faire attention à ma ligne. Est-ce que je pourrais en prendre 3 de plus? Bien sûr, Ou même 5? aucun problème. Je fais attention à ma ligne. Ça va, aucun problème. Il en reste plein. C'est excellent.
C'est déjà le matin. Non, il est 18h. Hein? J'espère pour toi que tu t'es bien reposé. Je suis désolé. D'habitude, je suis pas comme ça. Hier soir, c'était exceptionnel. Sérieusement, je crois vraiment que je n'en peux plus. Tu as passé toute la soirée à t'empiffrer. Et comme si ça ne suffisait pas, tu as ronflé comme un train de nuit. Et le summum, tu as pété. On n'a même pas pu entretenir une conversation, être romantique, se découvrir. Je suis désolé. On peut toujours en parler. On a le temps pour ça. Parler de quoi? De comment tu t'es empiffré de burger? Non, désolé Brenda, j'en ai fini avec toi, ok? Je préfère qu'on s'arrête là, toi et moi. Quoi? Donne-moi une chance. Merci pour ton temps. Cindy? Tu fais quoi avec ça? Je voulais juste savoir quel genre de pilule c'était. Et qu'est-ce que t'as vu? Oh, rien. Je m'apprêtais à lire avant que tu m'interrompes. Ok. Mais tu ne devrais pas toucher à ce qui n'est pas à Mais toi. c'est quoi comme pilule, hein? C'est un complément alimentaire. C'est bon pour la santé. Ah, je peux en prendre. Non, tu peux pas, c'est pour les adultes. Maman n'en a pas, non? Parce que c'est pour les hommes adultes. Ah, les hommes adultes. Ouais, c'est ça. T'aurais pas vu ta maman? Non, je l'ai pas vue depuis que je suis revenue de l'école. Ok. Est-ce que tu as tenté de l'appeler? Non. D'accord. Bye. Enfin, ils ont annoncé la date de sortie. Dès qu'il sortira, j'irai voir ce film au cinéma. Il faut que j'y aille. Moi aussi, j'ai hâte qu'il sorte pour aller le voir en salle. Mais je ne vais jamais au cinéma toute seule. Comment ça, tu ne vas jamais au cinéma seul? Et ton petit copain dont tu me parlais avec la bouche en cœur, on ne sait jamais avec toi. Quel petit copain. Ma chère, cette relation est morte bien avant d'avoir commencé. Tu plaisantes? Mais tu m'avais dit que vous étiez sortis ensemble récemment et que tu avais même dormi chez lui et tout. Tu connais déjà la chanson. Je pense que mon poids a joué contre moi. Et bon, je n'ai pas vraiment aidé non plus. Disons juste que je n'étais pas au meilleur de moi-même avec lui. Ouais, pas besoin de rentrer dans les détails. Et t'es une femme forte, tu vas vite passer à autre chose. Ouais. En plus, on peut aller voir ce film-là, toi et moi. Qu'est-ce que t'en dis? Oui. Bah oui, Ok, ça va. à notre J'adore. sortie au cinéma. À notre santé. À notre À encart. notre rencard. Ah, les hommes. Dis-moi, est-ce que ça va à la maison? Ouais, j'ai décidé de quitter la maison, ça y est. T'es sérieuse? Tu m'expliques? En fait, j'ai juste décidé qu'il était temps de mettre fin à tout ça. La violence, physique, émotionnelle, à la torture. Ouais. Tu sais quoi, ça rime à rien de continuer à subir tout ça, aller voir ailleurs alors que je peux juste tourner la page. Si je veux être heureuse, je dois juste tourner la page. Je veux juste que tout ça s'arrête. Donc là, c'est quoi ton plan alors? Bah, demander le divorce. Waouh. Juste comme ça. Quoi? C'est la fin de longues années de souffrance. C'est ça. Et le début d'une nouvelle ère de bonheur, de plaisir, d'amour et de paix.
Attends. Tu joues à quoi, là? Ça se voit, non? Je fais du sport. Mais arrête, c'est pas drôle. Est-ce que tu as vu ta tête? C'est très drôle. On dirait que tu fais autre chose que du sport. Le quartier tout entier t'a entendu grogner. Je t'ai entendu grogner. Et tu sais, arrête. J'ai pas d'autre choix. Il est hors de question qu'à cause de mon poids, on continue à me larguer. Il est temps de tourner la page. Laisse-moi. Si tu veux vraiment perdre du poids, tu sais que tu peux t'inscrire dans une salle de sport, non? Tu retrouveras la ligne. Tu sais quoi? Ça a l'air d'être une très bonne idée. Mais pour l'instant, je vais gérer toute seule. Viens te désaltérer, d'accord? Qu'est-ce que tu as? Non, laisse-moi continuer. Non. J'insiste. Ça suffit. Papa? Papa? Où est maman? Ça fait 2 jours qu'elle n'est pas rentrée. Ça fait déjà 2 jours? J'allais te demander si tu l'avais vue quitter la maison aujourd'hui. Attends, tu as passé toute la journée d'hier à la chercher partout dans la ville. Ah oui? Où est-ce qu'elle a pu aller? Ne me dis pas que tu as oublié que 2 jours sont déjà passés et maman n'est pas à la maison. Oh, en fait... je n'avais pas vraiment prêté attention. Je suis sûr qu'elle va rentrer aujourd'hui. Ta mère va rentrer, t'inquiète. Donc aucun de vous n'a tenté de contacter l'autre? C'est ça? Elle va sûrement appeler, hein? Ok. D'accord. Ma belle, désolée de te dire, mais tu en fais trop, tu exagères. Attends, tu m'as fait peur. J'ai cru qu'il y avait une urgence vu comment tu paniquais. Comment ça? Tu trouves que c'est pas une urgence? Hein? S'il te plaît. Tu viens de sortir de la salle, c'est normal que tu te sentes mal de cette façon. Si. Y a aucun moyen que je reparte. J'ai ma dose. T'as seulement commencé hier, soyons sérieux. Et alors? Il faut que je maigrisse. Ça veut pas dire que j'accepte la torture. Les trucs très lourds qu'on doit soulever, c'est ça qu'ils utilisent là-bas. Le coach n'est pas là pour les débutants. Ah ça non. Il est exigeant avec tout le monde sans exception. Même les débutants. Comme si on allait se battre contre Boko Haram. C'est pas pour moi. Oh, s'il te plaît, sors-moi de là. On rentre à la maison. Abandonne juste comme ça. Abrège, garde tes leçons de morale. Allons à la maison. Oh non. Est-ce qu'on peut m'expliquer? Qu'est-ce que Sharon mijote encore? Bonsoir papa. Est-ce que maman a donné de ses nouvelles? Non. Toujours rien. Tu es sûr que ça va? Oui. C'est quoi ça? Rien d'important. Viens là. Chérie, t'es pas censée suivre un régime strict. Ma chère, j'ai réussi à tenir bon 2 longs jours. Te revoilà en train de manger gras. Comment est-ce que tu comptes perdre du poids? Écoute, je m'en fous des hommes qui ne m'apprécient pas tel que je suis. De toute façon, il y a toujours une possibilité. Ouais, il te faudra un miracle pour que tu maigrisses. Peut-être qu'il te faudra bien plus qu'un miracle. Ah ouais? On verra. Je donnerai tort à tous mes détracteurs. Tu ne vas donner tort à personne en continuant à manger comme ça. Et je ne suis pas un de tes détracteurs, ok? Peu importe. De nouveaux prétendants cette semaine? Chérie, je suis même pas intéressée. En ce moment, tout ce qui m'importe, c'est de retrouver la forme. C'est ce qui t'importe? Attends. Brenda, tiens,
J'ai enfin envoyé les papiers du divorce à Johnson. J'attends juste qu'il les signe. Oh, c'est une bonne chose. Le chemin est presque dégagé pour toi. J'espère. Je n'aurai plus à vivre dans la peur que Johnson finisse par te tuer. Moi non plus. Par contre, il y a un problème. Lequel? Même si Johnson signe les papiers, Kenny veut que je tombe enceinte avant qu'on emménage ensemble. Tu vas alors devoir me supporter encore quelque temps. Hein? Je sais pas pourquoi il Mais insiste. c'est bizarre. Attends, mais tu peux très bien tomber enceinte après avoir emménagé. Et en plus, Exactement. pourquoi ça devrait être un critère? Bonne question. Et pour toi, tomber enceinte, c'est pas si compliqué. C'est aussi facile d'après toi? C'est rien de compliqué. S'il te plaît, j'en Ah, veux non, aussi. c'est un menu solo, demoiselle. Un menu solo de quoi? Solo, tout ça. Hein? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais réponds! Je viens juste de finaliser le divorce avec Johnson. Ne me dis pas que tu galères encore à tourner la page avec Johnson. Sharon, je savais pas que tu tenais autant à cet homme. Je ne suis pas dans cet état à cause de Johnson. Quel autre problème tu pourrais avoir? C'est Kenny. C'est Kenny. Cet homme est tellement pressé de fonder une famille qu'il m'a donné 1 mois pour tomber enceinte, sinon il arrête la relation. Non, c'est un taré. Qui donne un ultimatum pour tomber enceinte? Pourtant j'essaie. J'essaie de toutes mes forces, mais j'y arrive Mais pas. du calme, ma J'essaie, je te chérie. jure Ok, que ça va. j'essaie. Ok, ça va. Tu tomberas enceinte quand ton moment sera arrivé. Ne te mets pas trop de pression, ok? Je suis perdue. T'inquiète, ça va aller. Comme je le dis, il y a toujours une possibilité. D'accord? C'est juste que je suis Ça fatiguée. va aller, chérie. Continuez à suivre assidûment la thérapie alimentaire. Vous deviendrez une personne meilleure, si bien sûr vous êtes régulier dans vos exercices. Croyez-moi. Papa, dis, pourquoi parfois tu te parles à toi-même en te regardant dans le miroir? Oh, pourquoi? C'est de la méditation. À chaque fois que tu me vois devant le miroir en train de me parler à moi-même, c'est de la méditation, c'est tout. Ok, j'ai envie d'essayer. Ok, Cindy. Ma puce, ça, c'est pour les adultes. Bizarre, parce que j'ai jamais vu un adulte faire ça avant.
Hmm, peut-être méditent à leur façon. Il y a plusieurs façons de méditer. Ouais, il en existe plein. Mais j'ai fait le choix de cette méthode. Et ma méthode, c'est de me tenir devant un miroir. Et me parler à moi-même. Et puis méditer. C'est ça. Ok, c'est cool. C'est juste pour les adultes. C'est un truc d'adulte. Mhm. J'espère que le changement est proche. Je l'espère vraiment. L'idée d'être étrange aux yeux de Cindy commence à peser sur moi. C'est fatigant. Combien de temps je vais devoir gérer ça? Je dois continuer à me battre. Non, je ne peux pas abandonner maintenant. Je ne peux pas. C'est hors de question. C'est hors de question d'abandonner. Il faut absolument que je me batte jusqu'au bout. Je dois me battre avec tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai. Il faut que j'y mette tout ce que j'ai, toute mon énergie et tout. Je dois le faire. C'est le combat de ma vie. Johnson, tu vas t'en sortir. Johnson, tu vas t'en sortir. Johnson, tu vas t'en sortir. Ouais, je vais m'en sortir. Je ne peux pas abandonner maintenant, je ne peux pas. Salut, Hey, papa. princesse, salut. Ça va? Oui, ça va. Ça va, merci pour la nouvelle coupe. Ça va. Salut chérie. Comment tu vas? Hmm. Tu pars déjà au travail? Ouais. Le petit-déj est presque Oh prêt. non, je n'aurai pas le temps. Je dois y être un peu plus tôt aujourd'hui. Et toi, mon bébé, comment vas-tu? Elle va bien. Je reviens bientôt, ok? D'accord. Passe une bonne journée. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. Quoi? Je t'aime, chérie. Oh, je t'aime aussi. Ah, c'est ça? À ce soir. Dis au revoir à papa. À ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, toi et moi? Allô? Hey, Serette. Bon, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ah oui? C'est quoi la bonne nouvelle, dis-moi? Devine un peu? Je suis nulle en devinette, tu le sais. Allez, je te dis. J'ai réussi à perdre 5 kilos depuis que j'ai repris la salle en à peine 2 semaines. C'est ça la bonne nouvelle? Mes félicitations, c'est super, je suis contente pour toi. Ouais, merci. Ça c'est dit. J'espère que tu profites bien de ton nouveau paradis, chérie. Loin de tout cet abus physique et émotionnel que tu subissais. J'aurais pas pu rêver mieux que ça. C'est tellement de paix, de stabilité et d'amour. Le bonheur ne peut pas être mieux que ça. Je pourrais me contenter de tout ce qu'on partage déjà lui et moi. Mais il m'a demandé en mariage. Attends, non mais attends, tu plaisantes? Non, bien sûr que non, je suis sérieuse. Tu sais quoi? Je commence les préparatifs du mariage très bientôt, mais je ne veux rien de grandiose. Quelques amis et proches, tu vois, un truc simple. C'est tout. Oh, ok ma chère, à plus tard. Waouh. Ma fifi. Ouh. Viens, on va aller se servir. Je n'allais pas bien mentalement. Et pour être honnête, quand on se retrouve dans cet état, c'est très difficile d'arriver à s'en sortir. Très difficile. On perd des relations qui étaient précieuses. La famille, les amis. Tout ça parce qu'on se bat contre nos démons. Mais essayez. Essayez, toujours essayez pour remporter le combat. N'abandonnez jamais, battez-vous. J'ai gagné ma bataille. Alors vous le pouvez.
Je ne pourrais pas être plus reconnaissant. Je commence à reprendre ma vie en main. J'ai surmonté ces démons qui m'ont hanté pendant plusieurs années. Mais il me reste une dernière chose à accomplir. Je dois réparer mes erreurs. Et réunir cette famille, quoi qu'il en coûte. Je n'ai jamais accepté ça. Et je ne l'accepterai jamais. Ça va, ma puce? Est-ce que je reverrai maman un jour? Oui, je te le promets, tu la reverras. Et elle ne nous quittera plus jamais. Ok. C'est trop facile de dire ça. Comment ça? T'aurais fait quoi alors? Pas ça, en tout cas. Réponds à cette question alors. Hey! Tata Philo! Oh, tu m'as manqué. Ça fait tellement toi plaisir aussi, de te voir. Fiston. Ça fait si longtemps. Vraiment longtemps. S'il te plaît, vas-y, assieds-toi. J'espère te voir dans des circonstances bien plus Sois la heureuses. bienvenue, Tata Philo. Attends. Sauf qu'il s'avère... Qu'il s'avère que quoi? Non, rien. Tata, tu as fait un long voyage et je suis sûr que tu as un petit creux. Tu fais quelque chose? Si on avait su pour ta venue, on aura prêté la chambre d'amis. Mais on va s'en occuper. S'il vous plaît, disons une prière. Au fait, Tata, ne transforme pas cette prière en croisade, s'il te plaît. Contente-toi de bénir la nourriture. C'est juste une petite prière. Notre Père, nous te remercions d'avoir pourvu pour nous. Nous te bénissons. Que soit repoussée la femme cherchant ce qui ne lui appartient pas. Que soit repoussée toute femme à la langue menteuse, animée d'un mauvais esprit. Père, dévoile-la. Au nom de Jésus, je priais. Amen. Amen. Je n'ai pas fini de prier. Tata, encore une fois, tu as transformé cette prière en croisade. Tu devais juste bénir la nourriture, pas commencer à chasser des esprits impurs ou quoi que C'est ce soit. bon. Tu devrais essayer. Ok. Tu n'as pas faim? On peut juste manger? C'est pour ça que ça m'énerve de regarder les matchs parfois. Explique à quoi l'arbitre joue. Mon ami, c'est le foot, qu'est-ce que tu veux? Ça donne envie de s'arracher les cheveux, mais c'est ça qu'on aime, hein? On s'y fait au final. Non, attends, mais c'est une blague. Johnson, Qu'est-ce qu'il y a? Sharon a accouché d'un autre enfant. Regarde. Laisse-moi voir. C'est une plaisanterie. Incroyable. Quoi, ce n'est pas Sharon? C'est bien elle. C'est elle, je te dis. C'est bien Sharon. Bébé, est-ce que ça a un sens tout ça? De quoi est-ce que tu parles? Ça, ce qu'on fait là, ça a un quelconque sens? Tu as quitté la maison depuis presque 2 mois. Et au lieu de rentrer, tu préfères qu'on se voit dans des hôtels. Comme si on était des amants. Mon cœur, la vérité c'est que vivre sous le même toit ne nous a jamais réussi. On n'est pas bien comme ça? Non, on ne l'est pas. Pas du tout, loin de là. Ce n'est pas normal, on est censé habiter sous le même toit, tous les 3. Tu t'en rends pas compte, mais cette situation fait souffrir notre fille. On doit rester séparés. Pour l'instant, soyons patients. Écoute, j'estime que ça nous rendra meilleurs en tant que parents
pour notre fille et en tant que couple. Donc tu préfères qu'on se voit dans des hôtels, qu'on couche ensemble et c'est tout. Tu sais que c'est pas comme ça. C'est comme ça, c'est Johnson, exactement arrête. ça. Arrête, ne dis pas ça. Il ne faut pas que ça te fasse de la peine. Après tout, vous avez déjà divorcé. J'ai été choqué de voir à quel point tout est allé si vite. Je refuse d'accepter l'idée qu'elle et moi... On a divorcé. Je n'ai jamais été d'accord pour le divorce. J'ai des plans. J'ai des plans pour la reconquérir, pour arranger les choses avec elle. Elle doit revenir à la maison. Johnson, réveille-toi s'il te plaît. Tu plaisantes là? Reviens à la réalité. Sharon est manifestement heureuse ailleurs. Et bien évidemment que ça n'aurait pas été possible si tous les deux vous n'aviez pas finalisé le divorce. Frérot, soyons sérieux. Sharon et moi, on est séparés. On n'est pas divorcés. Techniquement, elle est encore ma femme, en dépit de tout. Et j'aimerais juste mettre tout en œuvre pour la récupérer. Je ne reculerai devant rien pour récupérer ce qui m'appartient. Attends une minute. Johnson, dis-moi que tu plaisantes. T'essaies de me faire une blague, hein? Est-ce que tu t'entends un peu? Qui est-ce que tu vas récupérer? Ça ne va pas? Tu vas la récupérer quoi? Avec le bébé qu'elle a eu avec un autre homme? C'est bien ce que tu dis? Tu perds la boule. Ton cerveau commence à te jouer des tours, j'ai l'impression. Apparemment, tu ne te souviens même pas avoir signé pour le divorce. Non. Tout ce que je sais, c'est que Sharon et moi, on va s'expliquer. Quand tu auras fini de me juger, fais-moi savoir. Au fait, je suis venue ici pour respirer un peu. Sa tante est à la maison. Et cette femme ne m'aime pas du tout. On ne s'entend mais alors pas du tout. Depuis qu'elle est arrivée, la paix a totalement disparu de la maison. Ah, j'ai failli oublier de te dire. Johnson est passé il y a quelques jours. Je me demande comment il a fait pour connaître mon adresse. Il a demandé à te voir. Johnson? C'est ça. Pourquoi est-ce que tu deviens nerveuse tout d'un coup, Sharon? À ce que je sache, à part votre fille, il n'y a rien qui te lie à Johnson. Si ça se trouve, c'est à cause d'elle qu'il a autant insisté pour te revoir. Il s'est ramené ici? C'est ça. Tout va bien? Ouais. Ça va, tout va bien. Ok. C'est juste qu'il est venu ici? Ouais, il est venu. C'est ça. J'ai vraiment du mal à comprendre que tu puisses défendre Chelsea, Tata. Personne ne sait que tu as un enfant de 5 ans avec cette jeune femme. Pendant combien de temps encore vas-tu cacher ce secret? Combien de temps vas-tu laisser ton fils vivre loin de toi, fiston? Tata, tu sais à quel point j'avais envie d'être un père responsable pour cet enfant. Même si aujourd'hui mon fils et moi ne vivons pas sous le même toit, j'ai fait en sorte qu'il ne manque de rien. Tu as fait quoi de la mère de cet enfant? Elle t'a ouvert son cœur. Elle a laissé son orgueil de côté pour te redonner une place. Je comprends que ce qui s'est passé entre elle et moi était loin d'être sérieux. Une petite passade pour moi et rien de plus. Et je dois avouer que c'est malheureux qu'elle m'ait fait un fils, mais ça n'a pas plus d'importance en fin de compte et... s'il te plaît, arrête de ramener le sujet de Chelsea. Je t'en supplie. Bébé? Bébé! Ne me touche pas. Ce n'est pas ce que tu crois, chérie. Je pensais juste que c'était une partie insignifiante de mon passé.
Une partie insignifiante de ton passé? Tu appelles le fait d'avoir un enfant une partie insignifiante de ton passé? Tu ne pouvais même pas m'en parler? Quelle différence ça aurait fait? Ok. Et qui est la mère? Elle est juste une femme avec qui j'ai eu une aventure d'un soir. Ça n'a pas d'importance pour moi. Aucune importance, mais Tata Philo continue de plaider sa cause. Mon amour, tu étais là quand... Je veux dire, Chelsea était là quand je suis venu pour toi. Ça devrait te convaincre, non? Tu sais, on dit que si tu mens une fois, tu le referas. T'as trahi ma confiance. Donc si je n'avais pas écouté votre conversation, tu aurais continué à me mentir? Je suis désolé. Écoute, Chelsea n'est pas une menace. D'accord? Et elle ne le sera jamais. Tu peux me croire. J'ai vraiment besoin de rester seule. Laisse-moi seule. Va-t'en. Laisse-moi seule. Oh, je vais pouvoir m'exprimer librement maintenant que la pleurnicheuse a quitté cette maison. De qui est-ce que tu parles? Il y avait combien de pleurnicheuses qui écoutaient aux portes et qui a décidé de partir? C'est de ma femme que tu parles ainsi? Quand es-tu marié avec elle? C'est l'épouse d'un autre. Ils ont divorcé. Est-ce qu'elle t'a montré des documents pour le prouver? Non. Peut-être qu'elle s'est séparée de son époux, mais il n'y a pas eu de divorce. Si je me rappelle de ce qu'elle m'a dit, ils se sont éloignés au fur et à mesure. Et leur mariage s'est juste déchiré, c'est tout. Ok. J'entends ce que tu dis, mais soyons logiques. Attends, elle est censée te présenter un document avant que tu ne l'épouses. Je crois que tu as raison. Ok. Tu veux un café? Non, j'ai horreur du café. Ah, la liberté de regarder ce que je veux. Je peux avoir la télécommande? Bien sûr. Ok. Ah, Dieu soit loué. Ah. Excusez-moi. Hé, Vous avez besoin de quelque chose, monsieur? mon message est parvenu à sa destinataire, on dirait. Oui. Est-ce que vous voudriez quelque chose ou faire une réclamation? C'est moi qui gère l'établissement. En ce qui me concerne, aucune plainte. La nourriture et l'ambiance sont superbes. Oh, merci beaucoup. On espère vous voir souvent. Oui, mais vous savez, en dehors de la nourriture, de l'esthétique, du lieu et de son ambiance, il y a autre chose qui me ramène ici souvent. Et qu'est-ce qui vous ramène ici? Cette femme. De beauté angélique. Ça, c'est bien envoyé. Est-ce que ce beau geste technique m'accordera les faveurs d'un rendez-vous avec toi? Attends. Je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Kelvin. Allez. Et là... Ton nom, c'est Brenda. C'est toi la propriétaire de cet endroit. Et je sens que tu es une femme extraordinaire. J'ai hâte de découvrir toutes les facettes de ta personne. Ouais. Merci pour les compliments. Alors, qu'est-ce que je vous Eh bien, tout ce que tu voudras bien m'offrir. Ok. Génial.
Qu'est-ce qui se passe? Je monte dans l'autre chambre. Et depuis quand tu dors dans la chambre d'amis? Depuis que tu gardes des secrets. Bébé, tu en fais tout un plat. Tu me caches le fait d'avoir un enfant avec une autre femme et j'en fais tout un plat. Laisse tomber, je vais dormir dans la chambre d'amis. J'ai une longue journée qui m'attend demain. Mon amour, écoute, est-ce que tu es sérieuse là? Tu vas dormir dans la chambre d'amis sans même y réfléchir à deux fois? C'est ça, Kenny. Je préfère rester seule, c'est mieux. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Bonne nuit. Tu sais qu'on parle de ça depuis plus d'une heure, n'est-ce pas? On ne fait que parler des endroits touristiques que tu veux visiter l'an prochain, c'est tout. C'est ça le scoop que tu m'as vendu au téléphone? Calme-toi. Il y a un gars qui est passé au lounge il y a une semaine. Ah, non, encore toi avec des fantasmes sur des beaux mecs. Est-ce que tu peux te détendre un petit peu? Ok. Alors, où en étais-je? Il m'a fait les yeux doux et je lui ai donné mon numéro. Écoute, ça fait longtemps que quelqu'un ne m'a pas accordé d'intérêt, tu comprends? Oh, c'est mignon tout ça. C'est quoi son nom et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Je sais juste qu'il s'appelle Kelvin Wickey. Kelvin Wickey. Et si on le cherchait? Sur Facebook ou Instagram? Non, non. C'est du stalking. Non, non. C'est pas du stalking. C'est un travail scrupuleux de recherche, madame. C'est cet homme? Ouais, c'est cet homme. Il est canon! Oh. On dirait que c'est quelqu'un de connu. Attends là, en plus de trouver l'amour, tu trouves un gars friqué? Je suis impressionnée. Toi alors? Joli coup, j'aime ça. Est-ce que tu vas te calmer une seconde? On se connaît à peine. On verra où ça mène, pas de précipitation. Ok, c'est toi qui vois. Mais sache que je suis une actionnaire dans cette relation si ça devient sérieux, ok? Pardon? C'est trop facile. Ouais. Tu crois que ces recherches c'est gratuit? On va voir. Je suis amoureuse, tu sais. Donne-moi un autre potin. Tu en as toujours, toi. Chérie? Je suis à la maison. Salut. Quoi, c'est tout? Pas de bisous ou de câlins? C'est toi qui vois. Je t'ai apporté des cadeaux. Des vêtements de haute couture. Et ça aussi. Je t'ai acheté des bijoux. Pandora? Ouais. Est-ce que tu peux m'aider à le mettre? Bien sûr. Je peux, non? Bien sûr. Tourne-toi. C'est quand tu veux. Une seconde. Voilà. C'est tellement magnifique. Ma tante, bonjour. Merci, mon cœur. De rien. Je suis super contente. Je le sais. C'est ta manière à toi de te faire pardonner? Oui, et j'attends quelque chose en retour. Ouais. Quoi? Laisse-moi, j'ai pas envie de faire un bisou. Allez, laisse-moi. Arrête un peu. Je suis pardonné. S'il te plaît. Je vais y réfléchir. Après tout ce que j'ai fait, moi? Mhm. Oh, tu Ça va, je te exagères. pardonne. Et si tu me pardonnes, alors viens me le montrer, s'il te plaît. Ok. Yes! T'es un peu trop excité. Du calme. Attends, j'arrive.
Hey. Ça va? Bébé, il faut qu'on parle. Ah oui? J'ai besoin que tu me remettes les documents qui prouvent que tu as bel et bien finalisé ton divorce. Mais bébé, tu ne m'as jamais demandé ça avant. Pourquoi maintenant? Je comprends pas. Moi, je pense que tu laisses encore Tata Philo se mettre entre nous. C'est elle qui est derrière tout ça, j'en suis sûre. Cette femme a été une mère pour moi quand j'ai perdu la mienne. Elle ne me force pas à faire ce que je n'ai pas envie de faire, d'accord? Elle me donne juste des conseils quand c'est nécessaire. Maintenant que ça s'est mis au clair, remets-moi les documents et on n'en parle plus. Quoi, tu comptes finalement annuler le mariage si je ne te donne pas les documents? Pour l'amour du ciel, si tu les as, donne-les. Pourquoi c'est aussi difficile? Et pourquoi tu es aussi tendu quand je te demande les documents? Pourquoi tu remets en doute le fait que je sois divorcée? Pourquoi? T'as qu'à le prouver et c'est tout. Je commence à penser que tu as décidé que les papiers du divorce, c'est la condition pour qu'on se marie. Tu sais quoi, je m'en fous de ton mariage. Oh, waouh. Je vois. C'est à ça que tu veux jouer. Je crois que tu l'as constaté. Je suis une femme ronde qui a des insécurités. J'admets que mon estime de moi a pris un gros coup à cause de tout ça. Quand je sors avec des amis, j'ai du mal à avoir confiance en moi à cause de mon apparence. La plupart du temps, il se trouve que je n'ai pas envie de sortir du tout. Comment tu peux me dire que tu ne vois pas à quel point tu es resplendissante, ma précieuse Brenda? Écoute, donne-moi ton corps, et tu verras les ravages que je ferai avec à toute la gente masculine. Personne ne pourra me résister. Je sais que tu essaies de me réconforter, mais je crois que tu forces dans l'exagération. Exagération? Exagération à propos d'une femme qui me plaît? Soyons sérieux. Tu sais, j'ai toujours pensé ceci. Il y a un moment dans la vie où on finit par être heureux parce qu'on a fini par accepter ce qu'on est, tu vois ce que je veux dire? Ce à quoi on ressemble, hein? L'opinion des autres ne compte plus. Parce que le plus important, c'est ce que tu penses de toi, si tu t'aimes ou pas. Brenda, laisse-moi te dire que pour moi, tu es cette fille canon que j'ai envie d'emmener avec moi partout dans le monde, d'accord? C'est tout ce qui me passe par la tête quand je te vois. Sérieusement. Ça me touche, tous ces compliments. C'est super. Si ça te dit, on pourra aller nager tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Allô? Allô, Sharon? Ça fait du bien d'entendre ta voix. Johnson? Comment est-ce que tu as eu mon numéro? Ça, par contre, ça appartient au secret des dieux. Ok, je t'appelle parce que je suis plus déterminé que jamais à récupérer ce qui est à moi. De quoi est-ce que tu es en train de parler? Sharon, je n'arrive pas à comprendre. Tu ne trouves pas ça extrêmement cruel? D'attribuer à un autre homme ce qui est mien? Écoute, il est temps que tu reviennes auprès de ta famille. Sans oublier cet autre membre de la famille que tu nous as arraché à nous. Tu sais quoi? Tu nages en plein délire. Parce qu'on est divorcés, Johnson. Divorcés. Sharon, Bon on sang. ne s'est jamais entendu sur le divorce. Écoute ça. Tu as apparu au tribunal pour finaliser le divorce. Peut-être que tu as oublié ça, comme tu le fais d'habitude. Sharon, j'ai une nouvelle pour toi. Je vais mieux, ok? C'est vrai. Je vais beaucoup mieux. Mes rapports médicaux en sont la preuve. Si tu sais ce qui est bon pour toi, tu vas te ramener à la maison. Ok? Tu restes ma femme, que ça te plaise ou pas. Arrête, je ne suis pas ta femme. Rentre-toi ça dans le crâne, d'accord? Tiens. Apparemment, tu as deux hommes qui réclament un droit sur toi. Dis-moi, Sharon, tu me mens depuis tout ce temps? Tu es en contact avec ton ex-mari? Ton mari, pour être honnête? En toute sincérité, je ne l'ai jamais contacté, promis. C'est lui qui m'a appelé, je ne sais même pas comment il a eu mon numéro. Et tu oses encore mentir? La facilité avec laquelle tu me mens,
On croirait que c'est inné. S'il n'y avait pas de meilleurs acteurs que toi, tu aurais pu gagner un Oscar. En parlant de mensonges, on en parle de ta baby mama et de ton bébé et a oublié que tu m'avais caché ça. Tu vois, il n'y a pas de saint ici, hein? Peu importe. Tu mets notre relation en péril quand tu refuses de me dire la vérité. Oui, mais tu dois me faire confiance, Kenny. J'ai jamais essayé de recontacter cet homme, il faut que tu me crois. Mais il t'a appelé pour réclamer des droits sur toi. Je ne sais pas ce qu'il veut de moi. Je t'ai parlé de ses abus de substances. Peut-être qu'il a oublié qu'on est divorcés, j'en sais rien. Eh bien, je suis dans le même cas que lui. Alors rafraîchis-nous la mémoire tout en nous montrant les documents du divorce et qu'on en finisse. Je crois que je vais te dire la vérité. Je n'ai plus le choix. Ah, enfin. Tu as toute mon attention. Tout ce temps, ils étaient chez une amie. Alors va les chercher. Elle a déménagé il y a quelque temps et tu vas pas me croire, je te jure, mais elle a égaré les documents du divorce. Seigneur. Kenny. Tu es sérieuse? Kenny, c'est vrai pourtant. Waouh. Je te jure, Kenny. Waouh. Je te jure que c'est la vérité. Je te le jure.
Mon amour, tu es le trésor que je cherchais. Tu étais si proche de moi et pourtant je ne le savais pas. Depuis que je t'ai rencontré, tu as apporté tellement de bonheur dans ma vie. Bébé, je tiens tellement à toi. Je t'aime. Ok, ça c'est pour te remercier pour m'avoir donné le contact. Merci, monsieur. Tu mérites bien plus. Mais pour l'heure, prends ça, on verra plus tard. Merci, j'apprécie, merci. J'aime même plus avoir, vous savez, son adresse. Non, ça va, j'ai son contact. T'en as fait assez comme ça. Ok, ça marche. Merci, Allez, monsieur. prends soin de toi. Attendez, vous êtes sûr que vous voulez pas que je vous donne son adresse? Non, ça va. J'en ai pas besoin. Mais merci pour le coup de pouce. C'est comme vous voulez. Au revoir. Allez, on garde le contact. Merci. Je n'allais pas bien mentalement. Et pour être honnête, quand on se retrouve dans cet état, c'est très difficile d'arriver à s'en sortir. Très difficile. On perd des relations qui étaient précieuses. La famille, les amis. Tout ça parce qu'on se bat contre nos démons. Mais essayez. Essayez, toujours essayez. Vous remporterez le combat. N'abandonnez jamais, battez-vous. J'ai gagné ma bataille. Alors vous le pouvez. Ça va aller. Viens, ça va. Ça va aller. Ça va aller. Je suis là, je suis là. Allez, ça va. Ah. Allez, viens là, mon cœur. Tu sais quoi, tes plans de mariage, tu peux te les garder. Je m'en vais pour de bon. Tu n'iras nulle part avec mon Elle bébé. n'est pas de toi, mais de Johnson. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu as bien entendu. Je le savais. Je ne suis pas surprise. De la rue, elle vient et à la rue, elle retournera. Avec tout mon respect, je t'interdis de me parler de cette manière. Écoute bien, petite traînée, je te parle de cette façon. Tu avais l'intention de donner à Kenny l'enfant d'un autre homme. Tu es une sorcière, une femme cruelle. Je le savais. J'ai toujours su que tu étais une petite sournoise. Oh, Kenny, tu as élevé l'enfant d'un autre. Cette sorcière est venue ruiner ta vie. Est-ce que je peux partir? Et si je te dis que tu ne peux aller nulle part? Tu sais quoi? Tu mérites de pourrir dans une cellule. Les sorcières comme toi méritent la prison. En fait, je ne sais même pas quoi dire. Ça suffit, dégage de là maintenant. Allez, sors! Écoute, ça va. Ça va. Oh, Seigneur mon Dieu. Tata... Oh, j'en étais sûre. Tu ne voulais pas m'écouter. Regarde maintenant, voilà. Tu peux t'en aller. Tu en as assez fait. Et Johnson sait qu'elle est de lui. Je suis désolée. J'aurais aimé que tu m'écoutes, mais sache que je compatis à ta douleur. Quelle tristesse. Je suis désolée. Désolée. Je sais. Ma beauté angélique, tu sais, j'ai tellement de chance de voir ce que les autres n'ont pas vu en toi. Oh. Quand Dieu t'a créé, il t'a fait spécialement et magnifiquement, rien que pour moi. Et c'est pourquoi quand il m'a envoyé ici, il m'a donné cette force pour toi, bébé, pour te porter. Te soulever, t'élever. Ouais. Et là,
la partie la plus importante où je dois Quoi? m'agenouiller. Je rêve. Tu plaisantes? Branda, je suis sérieux. Veux-tu être ma femme? Oui, ah oui, oh, mon Dieu. Oh oui, j'accepte. Oui. Je rêve ou quoi? Oh mon Dieu. Merci. Merci, mon amour. Oh mon Dieu, oui. Oh mon Dieu, il est si magnifique. Oh. Je suis si heureuse. Je t'aime, mon cœur. Une seconde, Johnson. J'essaie de comprendre ce que tu es en train de me dire en ce moment. Tu m'expliques que Sharon t'a utilisé pour tomber enceinte et qu'elle a attribué le bébé à un autre? C'est bien ça, si j'ai compris. Elle a abusé de ma vulnérabilité mentale. Waouh! Ces femmes-là? C'est elle qui appelle. Prends l'appel, prends-le. Non. Non. Prends l'appel. Oui, allô? Je suis en route pour la maison. J'espère te trouver là. Ok. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit qu'elle rentre à la maison. Et qu'elle aimerait que j'y sois. Tu devrais être content, mec. Non. Peu importe ce qui a pu motiver sa décision. En toute honnêteté, j'en ai rien à faire. Ça m'intéresse plus. Pour te dire vrai, je sens même plus cette affaire de réunion. Johnson, écoute, tu dois te calmer, d'accord? Avant toute chose, calme-toi. Je comprends ce que tu ressens. Seulement, frérot, le bon Dieu a décidé de donner à ta famille une seconde chance. Pense à votre adorable petite fille. Ok? Rentre à la maison. Ok? À plus tard. Ok, prends soin de toi. Je suis désolée de t'avoir abandonné. Tu m'as tellement manqué. Tellement. Je suis tellement désolée. Je suis désolée pour tout le mal que j'ai pu te causer. Je suis désolée. Pardonne-moi. Regarde qui est là, Cindy. Ta petite sœur. C'est ta sœur. Tu as tellement de choses à me raconter, j'imagine. Tellement. Oh mon Dieu. Je suis là maintenant. Maman est là, papa. Que nous vaut l'honneur de ta visite. Johnson. Je suis rentrée à la maison pour que notre famille soit à nouveau réunie. Je t'en prie. C'est facile pour toi de dire ça. Tu as abusé de ma vulnérabilité par pur égoïsme, Sharon. Non, c'est pas ça. Si tu es revenu, c'est parce que tu as fini par réaliser que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Quoi? Alors, tu veux que je parte? S'il te plaît, fais pas ça. Je veux qu'elle reste ici. C'est leur place. À nos côtés, s'il te plaît. Pitié. Pitié. Ta maman fallait pas. Ne pleure plus, maman. Désolée. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut dire? Selon vous, qu'est-ce qui a pu pousser cette femme dans le bras d'un autre? La faute vient de qui? La femme, elle est fidèle ou la faute vient de son mari?
parce que l'homme, il était violent, il battait sa femme. Mais est-ce que c'est une raison d'aller avec un autre homme, sachant bien que tu es une femme mariée? Est-ce que c'est une raison? On ne peut pas non plus rester avec un homme qui te bat jour et nuit. Ce n'est pas une vie. Mais lorsqu'on observe attentivement, on peut voir que cet homme, il avait des problèmes. Il avait des problèmes mentaux. Je n'allais pas bien mentalement. Et pour être honnête, quand on se retrouve dans cet état, c'est très difficile d'arriver à s'en sortir. Très difficile. On perd des relations qui étaient précieuses. La famille, les amis, tout ça parce qu'on se bat contre nos démons. Il était vulnérable, il ne se contrôlait pas, il était colérique parce qu'il avait des problèmes mentaux. D'un côté, la femme, elle a toujours caché ce que l'homme lui faisait parce que l'homme lui battait jour et nuit, mais elle a toujours caché aux gens. Maman, ton visage. Il a quoi mon Tu visage? as une marque là. Oh, ouais. J'ai eu un accident dans la cuisine. C'est rien de sérieux. Ah, j'ai cru que papa Oui, t'avait j'ai été encore maladroite. battu. Pourquoi il me battrait? On ne se dispute pas autant, ton père et moi. On s'entend bien. Parfois, on s'embête. Comme des adultes. Lorsqu'on lui demande, elle répond tout va bien. Pourtant, elle souffrait en silence. D'un côté, on pourra dire aussi qu'elle essayait de protéger son homme parce qu'elle ne voulait pas que les gens sachent que l'homme lui battait. Donc, elle essayait de le protéger. Mais finalement, elle a fini par craquer parce qu'elle en avait marre. Elle ne pouvait plus supporter. Elle a fini par faire ses bagages. Mais l'homme, il n'était pas d'accord avec le divorce. Il ne voulait pas divorcer. Donc, la femme, elle a fait ses bagages, aller avec un autre. Sachant qu'elle est encore mariée. C'est là qu'elle a fauté. Parce qu'elle était encore dans le mariage et elle est allée avec un autre. C'est comme c'est de l'infidélité. Dans ce cas, on a pu voir que l'homme avait des problèmes. Raison pour laquelle il battait sa femme. Son cas, on peut comprendre. C'est comme là, il n'était pas lui-même. Il faisait des choses dont il n'avait pas la maîtrise. Il avait des problèmes mentaux. Raison pour laquelle il battait la femme. Là, on peut comprendre parce que là, c'est pas lui-même. Il est dérangé. Mais il y a des hommes qui battent les femmes sciemment. Là, c'est de la lâcheté. Quel que soit ce qui peut se passer, quelle que soit la gravité du problème, battre une femme, ce n'est pas une bonne chose. Quand ça ne va pas, c'est plus la peine. On peut se libérer. Mais rester ensemble et se battre, se porter main, c'est pas une bonne chose. Quand ça ne va pas, c'est très simple. Chacun fait son chemin. La vie continue. Mais rester ensemble et battre la personne, c'est pas une bonne chose. Mais il y a des hommes qui aiment battre les femmes sciemment. Un homme ne bat pas une femme. Un homme qui bat une femme, c'est pas une bonne chose. Quand ça ne va pas, on se fait asseoir, on parle. Quand ça ne va pas, on se libère. Pas besoin de rester ensemble et se battre. Bref, dans ce film, on a pu voir que l'homme, il battait la femme parce qu'il avait des problèmes. Donc là, c'était pas lui-même. L'homme, il se maîtrisait pas. Lorsqu'il s'est mis en colère, il fait des dégâts. Il était dérangé. Là, on peut comprendre. Mais un homme qui bat une femme sciemment, c'est pas bien. C'est pas une bonne chose. On passe maintenant au cas de Brenda. Lorsqu'on observe le cas de Brenda, elle avait des problèmes. Brenda était frustrée parce qu'elle avait des problèmes de santé. Donc les gens lui rabaissaient. Et qu'est-ce que cela a créé? Un manque de confiance en soi. C'est un problème dont beaucoup de personnes souffrent. Lorsqu'elles sont mal entourées, des personnes qui les rabaissent, qui les disent tu es nul, tu es comme ça, tu es gros, tu es comme ça. Donc ces personnes, avec le temps, elles ne se font plus confiance. Parce qu'elles sont tombées sur des gens qui faisaient que les rabaisser, qui faisaient que leur montrer leurs défauts. Tu es comme ça, tu es comme ça. Donc elles sont complexées. C'était le cas de Brenda. Parce qu'elle tombait sur des hommes qui la ridiculisaient. C'est vrai qu'elle avait des défauts, mais nul n'est parfait. On a tous des défauts. Donc lorsqu'une personne a des défauts, on peut lui parler calmement, poliment, avec bienveillance. Et avec le temps, cette personne va s'améliorer. Mais lorsqu'on ne fait que lui rabaisser, cette personne va se renfermer dans sa bulle. Elle va être complexée. Heureusement qu'elle est tombée sur un homme qui a su lui redonner confiance. Cet homme lui a fait comprendre qu'elle avait de la valeur. Il lui a fait comprendre qu'elle est une très belle femme. Donc là, c'est un exemple. Lorsque vous tombez sur une personne qui a des défauts, essayez de lui corriger avec douceur, pas brutalement. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que vous avez aimé ce film très intéressant. N'hésitez pas à nous laisser votre avis dans la section de commentaires. On se dit à très vite pour un nouveau film.